Maintenant, dans le même calepin, on va écrire les raisons pourquoi on fait ça. Ça a l'air niaiseux, mais les raisons pourquoi on fait quelque chose, c'est super important. Si ce n'est pas des raisons convaincantes, on ne va pas le faire. Alors, il faut que ce soit des bonnes raisons. Par exemple, moi, pour arrêter l'alcool, ma raison, c'était d'être un exemple pour mes adolescents, entre autres. Il y avait la santé aussi, évidemment. Mais les raisons pourquoi on fait quelque chose doivent être bonnes. Parce que si je vais prendre un exemple absolument ridicule. Si on se dit, OK, je vais aller me marier avec telle personne, mais notre raison, elle n'est pas qu'on l'aime, ben ça n'a aucun sens. On ne devrait pas se marier à la personne. C'est tout simple, hein? Je sais, c'est niaiseux, mais les raisons doivent être assez convaincantes, sinon, on ne va pas prendre les bonnes actions. Donc, nos raisons doivent être les bonnes raisons. Alors, il faut écrire nos raisons. Prenez votre temps, mais écrivez-les toutes. Tu sais, ça peut être tout simple. Ça peut être « Je veux pouvoir bouger. Je veux me prendre en main. Je veux m'aimer plus. Je veux me regarder dans le miroir. Je veux être un exemple pour mes enfants. Je veux m'aimer, tout simplement. Ou je veux prendre soin de moi. Je veux être en santé. » Tout ça, c'est des bonnes raisons. Mais lesquelles sont les vôtres doivent être écrits sur votre calepin. J'aimerais ça que vous fassiez pause pour écrire vraiment toutes les raisons pourquoi vous faites quelque chose avant de continuer. Maintenant que vous avez écrit les raisons, sûrement que vous vous dites comment. Mais malheureusement, comment génère toujours qu'on dépend d'autrui. Vous dépendez de moi pour savoir comment faire. Mais moi, je vais vous proposer quelque chose de différent. Et si, dans votre tête, vous saviez comment? Bon, vous avez écouté ma capsule gratuite hormones de stockage, c'est sûr, ça aide. Mais en dedans de vous, vous le savez comment. Alors, on va demander à la vous qui est à l'objectif, hein, qui vit déjà la réussite, comment elle répondrait à la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? » Puis là, vous écrivez tout ce que vous avez fait. Écrivez-le tout, parce que dans votre tête, vous l'avez la réponse. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pas des programmes de perte de poids, c'est pas des diètes ridicules, parce que normalement, vous avez écouté mes autres capsules, puis vous savez que les diètes, ça fonctionne pas sur le long terme. Alors, à la place, on change d'où tout part, c'est dans la tête, tout part dans la tête. Donc, on règle au départ toutes nos pensées pour générer exactement ce qu'on a besoin d'accomplir. Moi, je vous crée des championnes, hein? On va vous rendre une championne. Donc, choisir de penser la bonne pensée pour générer les bonnes actions, pour justement perdre tout votre surpoids facilement en ayant une tête de championne. OK. Alors, là, excusez, là, des fois, je divague. Mais, puis des fois, je mélange mes clientes avec, avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mes clientes qui ont toutes écouté mon cours de déconditionnement. C'est pas ça qu'on fait là. On fait juste essayer de créer des championnes avec la bonne pensée. Alors normalement, là, vous devriez écrire toutes les actions que vous poseriez pour atteindre votre objectif. Demandez à la vous qui a atteint l'objectif. Demandez à la vous qui a déjà, qui vit l'image de réussite qu'on a écrite. Alors, comme moi, disons, si je me demande à moi qui est en bikini devant mon miroir, qu'est-ce que tu as fait, Sophie, pour être à ce 3 livres en moins, puis tes cotes devant ton miroir? Bien, c'est clair que là, j'écrirais sur ma feuille, je me suis entraînée. Parce que pour être cote, il faut quand même bâtir des muscles. Alors, puis j'aime pas m'entraîner, mais let's go, j'écris, je me suis entraînée. Quoi d'autre? J'ai respecté mon protocole. J'ai arrêté de manger du sucre et de la farine. Tu sais, toutes les choses que j'écris là. Mais on veut pas non plus vous rendre radical. Hein? Moi, je veux pas pantoute avoir du monde ici qui est boulimique ou anorexique, en passant. Parce que ça, c'est une maladie et puis il faut que ce soit traité par une psychologue, pas par une coach en perte de poids. Alors, vous écrivez toutes les actions que vous devriez faire pour arriver à l'objectif. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, là,
Mais au moins, vous les savez en dedans de vous. C'est certain que vous le savez. C'est peut-être arrêter de manger des chips, c'est peut-être arrêter de manger du chocolat à 3 heures l'après-midi, c'est peut-être une petite niaiserie. Mais écrivez-la, puis regardez c'est quoi que vous avez écrit. Puis déjà, on a un chemin. On ne dépend pas de personne d'autre pour avancer. Puis ça, c'est bon. Parce qu'on n'a pas besoin de dépendre de qui que ce soit. On peut dépendre de soi. Puis d'avoir de l'aide comme moi pour vraiment toujours avoir la bonne pensée, le bon mindset pour avancer vers un objectif. Et puis là, clairement, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est regarder ce que vous avez écrit et appliquer ce que vous avez écrit. Puis pratiquez à appliquer ce que vous avez écrit toujours avec la bonne pensée, mon corps peut changer. Croire en soi puis en ses capacités, déjà, c'est énorme. De croire qu'en dedans de nous, on a la réponse. On ne dépend pas d'autrui. On ne dépend pas de programme, on dépend de rien. Tout ce qu'on dépend, c'est d'avoir le bon mindset, mon corps peut changer, la bonne émotion à l'intérieur, capable, espoir, encouragé. Puis là, on sait quoi faire, on l'a écrit. Alors, on le fait. On le fait parce qu'on le sait que ça marche. On le sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais mettez-en pas trop, là. Faites-en juste un petit peu à la fois, mais faites-vous confiance. Hein? Avoir confiance en soi, c'est important. J'ai plein de trucs aussi pour comment augmenter la confiance en soi. Mais ça commence déjà là à se faire confiance en faisant les actions qu'on a écrites. Si vous en mettez 100, ben faites pas les 100 en une journée. Faites-en une par jour peut-être, mais au moins faites-en. Puis comme ça, on avance tout le temps. Puis je vous rappelle, quand on a la bonne pensée à l'intérieur puis la bonne émotion, ben c'est facile d'entreprendre des bonnes actions. Alors, je vous laisse en vous disant, faites-vous confiance, puis faites ce que vous avez écrit.